Pasi na motema okanisa baboti banga bawa batika ngai na pasi kati na ngai tu as acclamé parce que tu n'as pas encore eu la révélation. Les personnes qui ont la révélation n'acclament pas comme si vous aviez faim. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de gloire? Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de gloire? Alléluia! 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 Amen. Nous pouvons prendre place, bien-aimés. Merci, cher Saint-Esprit, d'être au milieu de nous et de faire le travail que tu as à faire. La Bible déclare que tu n'es pas venu parler de toi-même, mais tu es venu pour glorifier Jésus-Christ au milieu de nous. Alléluia. Merci pour ta parole. Tout à l'heure, mon frère parlait et il disait que la prophétie se manifeste quand la situation devient comme des ossements desséchés. Alléluia. Et dans mon cœur, je confirmais cela parce que c'est ce que j'ai vécu. Alléluia. Amen. Parfois, la parole, quand elle est prêchée, les hommes que nous sommes, nous l'écoutons comme la lettre. Alléluia. Amen. Mais j'ai eu à expérimenter ces choses, bien aimées pour ceux qui nous connaissent, lorsque mon mari était dans un état de mort. Après avoir prié, un matin, Dieu nous conduit à prophétiser. Alléluia. Amen. Parce qu'il était dans le coma, il était sans espérance. Alléluia. Amen. Les médecins aussi ne pouvaient plus rien faire. Alléluia. Amen. Alors, j'ai pris l'huile d'onction, j'ai oint mes enfants. Alléluia. Amen. Je les ai oints, j'ai oint leurs mains, et je leur ai dit à chaque fois qu'on ira voir papa, nous allons prophétiser maintenant. Parce qu'on avait prié, on avait tout dit, on avait tout fait, mais ils ne se réveillaient toujours pas. Alléluia. Et mes enfants et moi, lorsqu'on entrait dans la chambre de leur papa, avec cette huile,
Et la foi que nous avions, nous prophétisons. Amen. Tu ne mourras pas. Tu reviendras à la vie. Amen. Tu témoigneras. Et on déclarait. Et Dieu m'avait donné Ézéchiel 37. Prophétise. Je me suis mis à prophétiser. L'esprit de prophétie est tombé sur les enfants. Alléluia. Les enfants prophétisaient. Jusqu'à ce qu'ils soient revenus à la vie. Et j'ai dit à Dieu, tel que tu as dit dans Ézéchiel 37, que tu ramènes les nerfs. Alléluia. Amen. Je ne veux pas que cet homme soit comme une légume. Alléluia. Si c'est toi, il doit revenir comme il l'était initialement. Parce que quand Dieu guérit, il ne fait pas les choses à peu près. Bien aimé, il faut savoir quoi dire à Dieu. Beaucoup de gens prient des prières, je pourrais dire, dépassées. Parle à Dieu. Amen. Selon que tu reçois dans ton cœur. J'ai dit à Dieu, je refuse l'état d'handicap. Alléluia. Il faut refuser. La Bible dit qu'il te soit fait selon. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Beaucoup trop de choses, nous les acceptons. Les souffrances que nous vivons, nous les acceptons. Cela est devenu comme quelque chose de normal. Où Dieu a dit dans sa parole qu'il a des projets de bonheur et de paix. Si je posais la question d'entre nous, combien de personnes ont-elles la paix réellement? On risque d'être peu de personnes en ce lieu. Et pourtant nous tous, nous croyons. Je ne sers pas un Dieu du à peu près. Je sers un Dieu tout-puissant. Quand il agit, c'est pour que son nom soit glorifié. Amen. Dans cet hôpital, il y avait des médecins bac plus 15. Le niveau peut-être scolaire ou intellectuel que je n'ai pas atteint. Mais je leur amenais le Dieu tout-puissant. Alléluia. Yes. J'ai prêché aux médecins. J'ai motivé les médecins. J'ai semé la semence de la foi dans les médecins. Alléluia. Amen. J'ai cru à l'intelligence supérieure que Dieu avait donnée à Daniel. Amen. Lorsque les médecins m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien, je leur ai dit, moi j'ai un Dieu. Le psalmiste a dit, comme disait mon frère, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Parce que nous avons le langage des hommes. Nous voulons vivre comme des hommes. Et pourtant, nous avons un Saint-Esprit qui est un Saint-Esprit surnaturel. Amen. Comment se fait-il que tu peux vivre comme des hommes pendant que celui qui est en toi, l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si c'est Christ qui vit en moi, le surnaturel vit en moi. Amen. C'est quelqu'un là. Amen. Pourquoi autant de souffrance? Allons-y dans Ésaïe 1. Merci pour la passe que le frère m'a laissée. Alléluia. Amen. Mais j'étais bien comme j'étais. Alléluia. Ésaïe 1, bien-aimé, rapidement. Je bénis encore ce ministère d'avoir réuni des dons pour vous bénir en ce lieu et nous bénir. Amen. Je suis déjà béni moi-même avec la parole que nous avons reçue. Ésaïe 1. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth sur Juda et Jérusalem, au temps d'Osias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Alléluia. Amen. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied
jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu, des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux, ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées ne nous avait conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Alléluia. Amen. Parole du Seigneur. Nous allons tourner la page et nous allons lire le verset 15. La Bible dit, « Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve, ensuite plaidons ensemble. » Amen. Alléluia. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Alléluia. Amen. Je prie Dieu afin que la prochaine fois qu'on ait une grande chair. Amen. Alléluia. Amen. Vous inquiétez pas, c'est femme de charisme. Amen. Suivez seulement. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lorsque on m'a donné ce thème, je ne sais pas où poser mes affaires. Alléluia. Oui, je pensais à ça aussi, frère. Nous avons l'Esprit de Dieu. Merci. Alléluia. Amen. Merci, Saint-Esprit. Merci, Papa Nicaise. Alléluia. Quand on vous dit emmener des dons dans la maison de Dieu, vous boudez. Maintenant, quand on a des chairs courts comme ça, vous critiquez. Tout à l'heure, on va faire don de chair. Amen. Amen. Mais oui, alléluia. Amen. Nous sommes capables. Nous sommes capables. Amen. L'or et l'argent appartient à l'Éternel, le Dieu des armées. Amen. Alléluia. Amen. Petite parenthèse. Ok. Nous allons avancer, bien aimés, cet après-midi. On parle ici, selon la thématique qui m'a été donnée, de la souffrance. Alléluia. Amen. Pourquoi une souffrance continuelle? Une souffrance qui ne s'arrête pas. Alléluia. Amen. Lorsque vous regardez la définition de souffrance, il est dit, c'est le fait de souffrir. Alléluia. La souffrance, c'est le fait de souffrir. Et c'est un état prolongé de douleur. La souffrance commence par une douleur. Si la douleur n'est pas traitée, elle deviendra une souffrance. Alléluia. C'est pourquoi, dans le passage que nous avons lu, Dieu dit, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Et ce ne sont que des blessures. Beaucoup de personnes qui sont en ce lieu ont des blessures. La Bible dit, ce ne sont que des contusions. Les contusions, ce sont des chocs. Alléluia. Amen. Plusieurs personnes, en tout cas dans la maison de Dieu, ont reçu des chocs émotionnels. Peut-être choc des accidents. La Bible dit, il y a des plaies. Des plaies. Les plaies, ce ne sont pas des chocs. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que tout ça là, ça n'a pas été pensé, ça n'a pas été bandé, ça n'a pas été adouci par l'huile. C'est-à-dire la présence du Saint-Esprit. Il est le seul capable de guérir. Alléluia. Les hommes peuvent soigner, mais Dieu guérit. N'est-ce pas? Et on veut savoir pourquoi est-ce que je ne guéris pas? Que ça soit physiquement,
que ce soit moralement, que ce soit émotionnellement. Il est dit que la souffrance, c'est le fait d'éprouver une douleur. C'est l'état d'une personne qui souffre. C'est un état. La souffrance est un état. C'est-à-dire, tu dors avec, tu te réveilles avec. Tu te promènes avec. Partout où tu vas, tu es avec ça. C'est devenu comme un manteau. Vous vous souvenez de Bartimée? Il fallait qu'il jette son manteau. Alléluia. Amen. Et la souffrance, au milieu du peuple de Dieu, beaucoup, c'est devenu comme un manteau. Tu viens au culte et tu ressors tel que tu es venu. La souffrance est toujours là. Et pourtant, on dit que nous sommes dans la présence de Dieu. Jésus, quand il se présentait quelque part, la Bible dit qu'il était ému de compassion. Il est impossible que le Maître soit avec nous. Voyons nos souffrances, qu'il ne soit pas ému de compassion. Dans le mandat de Jésus, dans Luc 4, parmi ces mandats, après avoir annoncé la bonne nouvelle aux pauvres que nous sommes, ou que nous étions, alléluia, la Bible dit, il est venu pour guérir les cœurs brisés. Mais nous retrouvons dans la maison de Dieu toujours des cœurs. Papa, il y a un problème. Il y a un problème. Je me pose la question, où est le Jésus qui était ému de compassion, dimanche après dimanche, jour après jour, dans la présence de Dieu, nous avons toujours des plaies, nous avons toujours des blessures, nous avons toujours des malades. Où est le Saint-Esprit? Alléluia. Alors, dans la prophétie d'Ésaïe, pour Judas, il dit, mon peuple, le peuple, Dieu dit, le peuple que j'ai nourri, le peuple que j'ai élevé. Il parle même en termes d'enfant, c'est-à-dire c'est affectif. Alléluia. Amen. Il dit, toi qui es assis là, je t'ai nourri, je t'ai élevé, mais tu t'es révolté contre lui. Tu t'es révolté contre lui. Les choses de Dieu, c'est devenu banal. La maison de Dieu, les enfants de Dieu se critiquent entre eux. Au lieu de se parler et de chercher la crainte de Dieu. Alléluia. La gloire de Dieu s'est retirée de nous, bien-aimés. Si Jésus est au milieu de nous, aucune personne qui est dans ce lieu, à part ceux qui sont incrédules, alléluia, ne peut ressortir tels qu'ils sont rentrés ici. Amen. Il est impossible que le Maître soit là et que le Maître n'opère pas. Le Saint-Esprit est avec nous sur la terre. Alléluia. C'est son ministère en ce moment. C'est lui qui a l'huile. La Bible dit Jésus, il est assis à la droite du Père et il est en train d'intercéder. D'ailleurs, Dieu le Père s'étonne que personne ne l'intercède. Dieu cherche deux catégories de personnes. Des vrais adorateurs et ceux qui se tiennent à la brèche. Comment voulez-vous que nous ayons l'huile, cher homme de Dieu, si nous n'intercédons pas et si nous n'adorons pas? Je ne vous parle pas des chants d'adoration. Je vous parle d'un style de vie. Est-ce que nous sommes là? Attends, Gospel, je vous attends à Cholet pour aller chercher l'adoration. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Nous avons perdu ces choses. Quand nous nous réunissons, nous levons les mains. Dieu dit, mais c'est quelle main? Au milieu de nous, nous sommes devenus violents. Bon, quand tu élèves les mains, que veux-tu que Dieu fasse? Alléluia. La présence de Dieu, l'authenticité, je parlerai même en termes d'authenticité, nous a quittés. C'est pourquoi Israël était appelé à être un canal de bénédiction. Israël est devenu un objet de honte. Regardez les chrétiens, c'est nous qui sommes pauvres. On n'a pas de banques. Il y a beaucoup de choses. La Bible dit, pour que Dieu t'exauce au verset 15,
tu dois prendre soin des opprimés. Les enfants qui sont morts. Avons-nous pris soin de ces enfants? Mais nous voulons que Dieu agisse pour nous. Pendant que le frère parlait, le Saint-Esprit me disait, Léa, enlève tes costumes, enlevez vos costumes, vos chaussures, jean, basket, on descend dans la rue. C'est là-bas où on nous voit que nous sommes des serviteurs de Dieu. Je ne suis pas servante de l'Éternel parce que je me tiens ici. Je suis servante de Dieu quand je suis dans la rue et je veux voir les opprimés, les malheureux, ceux qui sont perdus et je leur parle de l'évangile. Mais nous avons fait de l'église un refuge où on vient entre nous. Qu'est-ce que Dieu a à faire de cela? En ce lieu, il devait y avoir des païens, des gens qui n'ont jamais écouté l'évangile. L'évangile, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour les perdus. Non, tu n'as pas bien acclamé. Nous nous sommes révoltés. Mais le problème, c'est que tu ne vois pas ta révolte. Tu te dis, je viens à l'église. En quoi est-ce que je suis révolté? Tu peux venir à l'église sans être dans la présence de Dieu. Tu peux venir à l'église sans même avoir préparé ta semaine pour aller à la rencontre du roi. Esther a pris 12 mois pour une seule nuit. 12 mois à se nettoyer, 6 mois à se purifier et 6 autres mois à se mettre des parfums, symbole d'adoration. Dans la semaine, quel est ton temps de purification et quel est ton temps d'adoration? Pour que dimanche, quand tu viens le célébrer, que tu sois un parfum de bonne odeur. Bien aimé, nous nous sommes révoltés. La révolte dont Dieu parle. Si nous sommes pauvres, on ne s'est pas donné à Dieu. Je vous dis, le prix de ma perruque coûte plus cher que ce que j'ai béni le frère. Est-ce que c'est normal? Pourtant, il vient de me donner la révélation de la vie. Au temps d'Israël de l'Ancien Testament, il prenait de l'or pour bâtir la maison de Dieu. Des choses précieuses. Mais aujourd'hui même, l'argent est devenu un sujet problématique dans la maison de Dieu. Et pourtant, celui qui donne l'argent, c'est lui-même le Père. Bien-aimé, j'ai appris à mes enfants. Je leur ai dit, le premier travail que vous avez, le premier salaire, on ne mange pas. Ça s'appelle les prémices. On donne à Dieu. Si tu veux prospérer, commence par celui qui t'a donné la force d'aller travailler. C'est ça, on est pauvre. Papa, on est pauvre. Le monde ne peut pas nous craindre. On ne craint que les puissants. Le psalmiste a dit, je vous ordonne à être puissants. D'où viennent nos souffrances et nos plaies qui ne se terminent jamais? Parce que nous sommes en dehors du plan de Dieu. Quand Israël était en dehors du plan de Dieu, c'est alors que le malheur est tombé sur lui. D'autres étaient ici. Quand j'étais au pays, vraiment, j'étais au marché de Gambela. C'est là-bas que j'évangélisais. Oui, parce que tu n'avais pas encore le visa. Mais quand tu as eu le visa, tu es monté dans l'avion et que tu as atterri ici, tu as oublié l'évangéliste que tu étais. Tu as oublié l'enseignant que tu étais. Tu as oublié l'intercesseur que tu étais. Tu as oublié de faire du bien aux opprimés. Tu as oublié, alléluia. Quand tu allais, tu n'avais pas de voiture, tu marchais à pied. Et tu avais la foi avec ce soleil du Congo. Mais tu allais évangéliser, gagner les âmes pour Jésus. Tu as oublié quand il y avait des veillées de prière. Moi, j'ai vu au Congo veillée de prière. Dès que vous avez fini la veille là, c'est là maintenant que vous allez évangéliser. Vous ne rentrez pas à la maison. Oh. Est-ce qu'il y a des frères qui peuvent le témoigner? Vous ne rentrez pas à la maison parce que vous venez de recevoir l'onction. Donc maintenant, il faut aller le libérer pour les âmes perdues. Mais aujourd'hui, pour que tu viennes à la veille, il faut que quelqu'un t'appelle. Je suis fatigué, je viens du travail. Que Dieu t'enlève ce travail, on va voir si tu es fatigué. Bien aimé, nous nous sommes rébellés. Aujourd'hui, la réponse que je viens de te donner revient au pied du Maître. Alléluia. Revenons à Dieu réellement.
Ma perruque ne sert à rien. Mes habits ne servent à rien. Mon corps ne sert à rien. Alléluia. Je ne sers à rien. Bien aimé, je suis maman d'une avocate. Ici en France, alléluia. Ici en France, alléluia. Elle a prêté serment à la cour d'appel de Paris. Amen. Dieu nous élève. Mais je vous dis, je ne sais. Je ne suis. Ce n'est pas ça qui va gonfler mes épaules. Si on met l'adoration ici, j'enlève mes chaussures, je m'étale par terre. Je vais l'adorer. Je vous dis la vérité. Je voyais les gens adorer comme si, hein, papa, c'était, je ne sais pas, hein, maman, je parlerai de temps, au bombe les nan, alléluia. Sois humble, alléluia. On dit d'adorer Dieu, adore. Les frères se sont préparés dans la louange. Ils ont porté des instruments lourds comme ça pour que toi tu viennes bomber ici. Maman, qui es-tu? La Bible déclare qu'est-ce que l'homme pour que Dieu se souvienne de lui. Qu'est-ce que l'homme? Qui je suis? Bien aimé, c'est pourquoi nous souffrons continuellement. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Amen. Tu as l'adoration. Tu as préparé ça dans la prière. Tu viens là. Il y a des Céline Dion dans le monde qui dépassent ta voix. Ce que nous voulons, c'est l'onction, papa. Et même si tu chantes mal, mais tant qu'il y a la présence de Dieu, on met nos genoux par terre. Groupe d'adoration. Hein? Vérifions le style de vie de votre groupe d'adoration. Est-ce que Dieu parle? Amen. J'appuie. Amen. Est-ce que j'appuie? Amen. Nous avons plus de crainte de Dieu. La sainteté a disparu. On ne se prépare plus pour Dieu. Donc, comme un master, quoi. Dieu, c'est mon garçon de course. Quand je suis dans la souffrance, je suis sans papier, il faut qu'il me donne les papiers. Mon ami, il y a des gens qui sont sans papier, mais qui prospèrent sans papier. Amen, 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 amen. Les Asiatiques, quand ils viennent, ils ne demandent pas. Hein? L'asile politique. Ils viennent avec la mallette. La nation française leur donne les papiers sans passer par le mensonge de l'offrande, de ceci et de ça. Bien aimé, nous servons un Dieu tout puissant. Arrêtons l'évangile où les gens ne se retrouvent pas. Parlons vrai. Parlons vrai. Alléluia. Pourquoi souffrons-nous? La race élue. T'as la vision de Baba verset, maman. Race élue, mais t'as la makolo. La Bible dit, les princes marchent à pied. Mais les cadavres sont sur les chevaux. Le monde est en train de régner. Mais nous, les princes là, et les princesses, bien aimé, on n'a pas compris l'évangile. On n'a pas compris. On doit acheter des Bibles pour aller évangéliser les jeunes garçons qui sont morts. Il faut acheter. C'est pas en parlant en langue. Papa. Hein? On n'a pas de structure en tant que des évangélistes. Hein? Souvent, c'est les catholiques qui ont des structures. Nous, on est toujours dans nos églises là. On continuera à souffrir. Dieu dit dans sa parole, Ésaïe 1, vous ne prenez pas soin des opprimés. Vous ne prenez pas soin des orphelins. Les opprimés, c'est ceux qu'on a tués là. Ça, c'est des opprimés. Satan travaille. Mais nous, on ne travaille pas. C'est pour ça qu'on est pauvres. Pourquoi Dieu va nous bénir? Pourquoi il va changer nos vies? Alléluia. Pourquoi je vais avoir l'onction d'huile précieuse? Pourquoi? Pour que je fasse quoi avec l'onction? À part que tu me dises Amen. Quand tu vas sortir d'ici, ta souffrance ne sera pas finie. Mais en appliquant la parole, chacun de nous sera béni. Amen. Pas nickel, le temps nous manque. C'est un gros sujet. Que Dieu vous bénisse abondamment. On ne prospère pas. Parce qu'on n'agit pas. Et on n'obéit pas.
nous nous sommes rebellés contre Dieu. C'est pourquoi nos blessures, Dieu n'agit pas. Il dit, vous levez les mains, vous priez, je tourne ma face. Dieu a demandé des choses à chacun de nous ici, de faire pour sa gloire. Qui l'a fait? Qui l'a fait? Nous sommes devenus égoïstes avec des prières égoïstes. Toujours, Seigneur, vraiment, telle la situation, regarde ma situation, vraiment, Seigneur, je t'en supplie. Et puis si ça ne marche pas, on prend chemin raccourci. Et puis on vient à l'église. Alléluia, amen. En tout cas, Dieu a fait. Hein. Tu as menti là-bas. Et puis le Saint d'Israël a fait. Mon ami, c'est quel genre d'évangile nous prêchons? Les musulmans sont devenus puissants. Les bouddhistes avancent. Toutes ces nations-là, que soi-disant nous on appelle des nations païennes, eux ils avancent, mais nous on est là. Bien-aimés, revenons à l'Éternel. Nous sommes des ossements desséchés. Prophétisons sur nos vies. Obéissons à la parole. Quittons cet état des gens qui souffrent tout le temps. La Bible dit dans Exode 1, le peuple d'Israël, alléluia, on les, comment on dit, hein? On les maltraitait, il y a des mots très forts, on les accablait. Mais ils prospéraient malgré qu'on les accablait. Quelle est cette main surnaturelle qui agissait? C'est Dieu lui-même, alléluia. C'est pourquoi Shipra et Pua, connaissant les promesses de Dieu, ne pouvaient pas fléchir les genoux devant Pharaon. Elles étaient disposées à mourir pour la gloire de Dieu. Nul n'était ces deux femmes, je l'ai prêché. Moïse ne serait pas né. On n'aurait pas eu de Moïse. Si toi et moi on ne se lève pas, il n'y aura pas de Moïse au milieu de nous. Pharaon continuera à nous écraser et à régner. La Bible dit au temps de Joseph, alléluia, Israël était dans la paix. À cause de quoi? De l'onction de Joseph, de l'huile précieuse. Je dis il y a onction et onction. Il y a l'huile et l'huile précieuse. L'apôtre Pierre a prêché le précieux sang de Jésus. Les autres ont prêché juste le sang de Jésus. Mais comme il était un homme de profondeur, il a compris que c'était le précieux et non pas le sang. Alléluia. Bien-aimé, l'église n'a plus d'onction. On a des huiles de à peu près. Nous les femmes, quand on va faire les courses, dans les magasins, il y a quoi? Huile de colza, on y va. Huile de quoi encore? Mais il y a des huiles qui coûtent très cher, papa. L'huile d'olive. Il y a même plus cher encore que l'huile d'olive. C'est cette huile-là que Dieu veut dans nos vies. Revenons à l'intimité de Dieu. Je vais m'arrêter là, bien-aimé. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors comprends ce soir. Pourquoi ta souffrance est toujours continue? Ce n'est pas Satan qui t'a attaqué. Papa, on ment. On s'est trouvé un bouquet misère. C'est toujours les diables paresseux que nous sommes. La Bible dit, un peu de sommeil, un peu croiser les bras. Et la pauvreté t'atteindra. La Bible ne dit pas que Satan t'a attaqué. C'est toi-même. Tu aimes le sommeil. Tu es paresseux. Tu ne veux pas prier. Je travaille. Dieu a bossé aussi. Amen. Dieu est un bosseur. Alléluia. Pourquoi il nous bénirait si nous sommes des fainéants et des paresseux? Les églises sont remplies de gens malheureux. Papa. C'est pas un culte de plus, hein? Tu as déjà entendu tout ça. Dieu l'a tourné seulement dans notre sens. Mais tu as déjà entendu. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu. Et puis quand on te dit, viens à l'heure. Jésus. Si M. Macron vient ici, nous tous, je vous dis même moi, je sais même 1 heure ou 2 heures avant, pour ne pas rater la place. On voit des gens comme les Fali Poupa. Hein? On dit concert. Les gens viennent même, il faut venir 3 heures pour glorifier un homme. Mon Dieu. Et le roi de gloire. Papa, on doit faire des cultes de repentance. Papa, des cultes de repentance. On glorifie l'homme. Mais comme Dieu ne le voit pas, je peux venir à l'heure que je veux.
faut que je prépare ma perruque. Il faut que je prépare mes costumes. Hein? Ça doit être stylé, quoi. Hein? Ces jours-ci, c'est Fendi. Oh, mais moi, je parle des choses vraies de la vie. C'est ce que tu as fait. Quand tu étais chez toi, tu as préparé tout ça, sauf la présence de Dieu. Et puis tu es venu ici. Tu espères que Dieu fasse quelque chose. Je te dis et je te déçois. Dieu ne va pas faire. Si tu ne changes pas, moi je n'ai pas besoin de te mentir. Dieu ne va pas. Est-ce que j'ai menti à quelqu'un? Parce qu'il y a trop de charlatans maintenant, même sur les réseaux. Trop de prophéties à dormir debout. Comme disait un serviteur de Dieu. Tu tombes par terre parce qu'on a dit que tu t'appelles Léa. Mais je sais que je m'appelle Léa. Ce n'est pas une prophétie. Hein, papa? Je voudrais qu'on puisse prier Dieu de nous ramener au premier amour, bien-aimé. On doit impacter le monde. Tous ces jeunes qui meurent, si nous ne sommes pas puissants, ils ne viendront pas. Si on n'a pas de structure, ils ne viendront pas. Si les chrétiens, nous sommes en train de nous chamailler pour des oui ou pour des non, ils ne viendront pas. Moi, je connais les églises de Rennes, ça devait être rempli ici. On ne vient pas soutenir. Non, c'est l'affaire des bâtisseurs là-bas. Mon ami, Dieu est devenu le Dieu des bâtisseurs. Tu n'as rien à faire le samedi, même si je prie à perpète les oies. Même si je suis dans une autre, je viens écouter la parole de Dieu. Je ne viens pas dans une église. D'ailleurs, c'est un ministère. Alléluia. Ce n'est pas une église. Mais je prie Dieu afin qu'une église naisse, même ici, là. Amen. Que l'onction reste. Amen. Qu'elle reste. Alléluia. Amen. Nous allons prier que chacun de nous revienne au charisme que Dieu lui a donné. Amen. La Bible déclare, mets au service de Dieu le don que tu as reçu. Certainement, il y a des personnes ici qui sont appelés à aller sauver tous ces bandits-là. Je suis convaincu qu'il y a des personnes en ce lieu qui ont l'onction, le charisme, le potentiel, qui ont tout pour que des jeunes comme ça soient sauvés. Je vous dis la vérité, bien-aimés. Tu es là. Je n'ai pas besoin de faire des prophéties. Si je vois, je vois. Si je ne vois pas, je ne vois pas. Mais je te dis, ainsi dit l'Éternel. Il y a des personnes ici qui sont appelées à s'occuper des veuves, des opprimés, des prostituées, des jeunes sans abri, de tout ce que tu veux. Ce que Dieu a déposé dans ton cœur. Je voudrais qu'on puisse prier pour ça. Amen. Moi, Dieu m'a montré, tu te mets en jean basket et puis tu viens à Rennes. Moi, j'ai grandi à Rennes. Avant que vous, la plupart des gens, je ne connais pas. Nous, ça fait plus de 30 ans. On connaît Rennes. À l'époque, il n'y avait pas de noir. Quand tu viens, papa Niké, donc, s'il y a fête et tu vois un noir, tu es heureux. À cette époque-là, nous, on était. Si ta souffrance continue, c'est parce que tu n'es plus dans le plan de Dieu. Est-ce que je vais pas avoir une vraie adoration? Après cette parole, tu vas adorer maintenant. Équipe d'adore. Il ne faut pas avoir peur. Viens. Viens. Alléluia. En tout cas, je bénis la personne qui a eu ce thème. Mais c'est des séminaires de 3 jours, papa. Même des veillées de prière. Alléluia. Des veillées où on décortique. On va chercher les réponses dans la parole de Dieu. Si c'est péché, on va dire ça c'est péché. Alléluia. Si ce sont les iniquités, on va chercher les iniquités. Moi, je n'ai plus peur qu'on me dise, Léa, tu as péché. D'ailleurs, je suis content quand on me dit ça parce que Dieu m'aime. La Bible dit, il châtie les hommes qui l'aiment. Toi, tu ne veux pas qu'on te dise que tu as commis l'adultère. Eh, pasteur, voilà, on va te dire. La Bible dit que nous qui enseignons là, nous serons jugés plus sévèrement. Les gens ne veulent plus de ça. Si on lui dit que tu vas acheter la plus belle voiture, Range Rover plus que Prince Harry, c'est là où maintenant dimanche prochain te voici. Mais si on te dit que tu as péché, tu as avorté, il faut dire oui, Seigneur, j'ai avorté, je me répands. Et puis j'ai plus fait. Maman, je suis en train de rire. Je vous dis. Mais si je commence à dire aux femmes ici que vous avez avorté, cette sœur-là, il ne faut plus l'inviter.
Nous ne voulons plus de la vérité. Adorons l'Éternel et nous allons prier. Alléluia. Franchement, après de si bons serviteurs et servantes du Seigneur, il n'est pas bon de parler. Ma soeur, vous aviez raison. Pasteur, vous aviez raison. C'est difficile. Heureusement qu'on m'avait dit que je n'allais pas intervenir aujourd'hui. J'allais seulement faire un petit résumé de ce que les autres auront dit. Alors, je suis un peu dédouané. Je reste dans la ligne de ce que j'ai écouté de vous. Nous avons eu cette grâce et ce bénéfice d'avoir les bâtisseurs qui ont décidé de pouvoir nous donner ce privilège aujourd'hui. Et pour cette occasion, personne n'a le droit de sortir ici les mains vides. Le cœur vide, l'esprit vide. J'espère que vous avez déjà pris quelque chose. Et si vous n'avez rien pris, alors c'est grave, n'est-ce pas, maman? Maman pasteur, c'est grave, n'est-ce pas? Si quelqu'un sort ici vide, ben, à moins que vous ayez décidé de venir et rentrer vide. Mais sinon, le Seigneur a parlé. Amen. Aujourd'hui, nous avons ici écouté parler au sujet d'Ézéchiel. Nous avons écouté parler au sujet d'Ésaïe. Nous avons écouté déjà à la création ce que le Seigneur avait dit. Nous créons l'homme à notre image. Créé à l'image de Dieu. Imaginez-vous que vous soyez créé à l'image de Dieu, que vous décidez d'être Satan. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu vous a créé à son image, mais vous avez décidé d'avoir l'image du diable. Donc vous êtes le diable au lieu d'être Dieu. Bon, c'est une décision personnelle. D'ailleurs, la Bible dit, il est venu chez les siens, ne l'ont point reçu. Mais à ceux-là qui l'ont reçu, il leur a donné la vie éternelle. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et à ceux qui ont refusé. Et si vous avez refusé, il fait quoi? Il vous laisse dans votre état. Vous êtes libre. Et heureusement que nous sommes en France, c'est le pays de la liberté. C'est la liberté et c'est le choix. Je me disais qu'en France, on peut choisir de bonnes choses. Mais je suis hier aux informations, la France se tape la poitrine d'être le pays où on a eu le premier bébé des extravertis. Est-ce qu'on peut se taper la poitrine pour ça? Pour le mal, n'est-ce pas? La France, c'est la liberté de faire tout ce qu'on veut. C'est la liberté de manger ce qu'on veut, de boire ce qu'on veut, de devenir homme si vous étiez femme, de devenir femme si vous étiez homme. Et c'est ça la liberté. L'homme est en train de se chosifier, de changer l'état naturel dans lequel le Seigneur l'a appelé. Le Seigneur veut que tu sois à son image et tu as décidé de donner l'image que toi seul tu veux avoir. Aujourd'hui, j'aimerais tout simplement dire que nous sommes invités ici. Et les bâtisseurs, on nous a dit que ce sont des intercesseurs. Ce sont des personnes qui ont décidé d'intercéder. Et le quartier dans lequel nous sommes nécessite l'intercession. La France nécessite l'intercession. Ta propre famille nécessite l'intercession. Ton église nécessite l'intercession. Je ne sais pas où est-ce que nous allons trouver un lieu qui ne nécessite pas l'intercession à ce jour. Le peuple du pays commet des rapines. L'Éternel regarde d'un regard indigné. Il se tourne de ce que personne n'intercède. Mais il est étonné, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et ils ne voient pas ce que moi je vois. Ils ne voient pas, ils ne savent pas que l'homme a détruit ce que moi je lui ai donné. Et ils ne voient pas ça. Comment est-ce qu'il peut ne pas voir? Est-ce que vous avez les yeux? Est-ce que vous avez des oreilles?
Est-ce que vous regardez la télévision? Est-ce que vous entendez ce qui se passe autour de vous? Comment vous pouvez avoir un cœur insensible? Un cœur insensible. Dites à votre voisin. Si, est-ce que vous avez un cœur insensible ou un cœur sensible? Quel est le cœur que vous avez? Un cœur sensible ou un cœur insensible? Un cœur à l'image de Dieu ou un cœur à l'image de Satan? Mais je crois que vous avez le cœur à l'image de Dieu. Ça, je crois. C'est pourquoi vous êtes venus ici. Parce que quelque chose doit changer dans votre vie. Parce que vous avez décidé d'avoir les armes nécessaires pour la suite de votre vie. Alors je voudrais vous dire, je n'ai pas besoin aujourd'hui de pouvoir aller plus loin, mais je veux tout simplement vous décrire la société dans laquelle nous sommes et dire qu'il y a quelque chose qui nous attend. Jérémie, le texte qui avait été donné à notre thème d'aujourd'hui, au chapitre 15, Jérémie est déçu. Il est vraiment déçu parce que les choses qui se passent ne sont pas dignes. Alors, Jérémie, vous vous imaginez qu'un serviteur de Dieu, du rang de Jérémie, arrive à maudire le jour où il est né. Et a dit même sa mère, non, tu dois être malheureuse de m'avoir mis au monde. Vous vous imaginez ça? Il ne comprend pas pourquoi même je suis en vie. Si je dois assister à de tels malheurs, à de telles souffrances, à des gens à qui on parle tous les jours, et ces gens décident de rester comme ils étaient. Ils ne veulent rien changer. Ils réclament encore davantage. Quel est ce peuple au cou raide? Je les ai passés au tamis, aux portes du pays. J'ai laissé mon peuple sans enfants pour qu'ils disparaissent. Mais ils ne sont pas revenus de leur mauvaise conduite. J'ai fait que les veuves soient plus nombreuses que les sables du bord de la mer. En plein midi, j'ai fait venir les désastres sur la mère et sur ses fils. J'ai fait tomber sur eux terreur et épouvante. Celle qui avait 7 fils se lamente et défaille, car son soleil se couchait avant la fin du jour. Elle reste désemparée, affolée. Même les survivants, je les livrerai à l'épée de leurs ennemis. Parole de Yahvé. Amen. Même à ceux-là qui sont encore en train de marcher, quoi qu'ils vivent, je vais les livrer. Parce qu'après tout, ils sont insensibles. Ils n'écoutent rien. Ils ne veulent rien changer. Ils pratiquent leur liberté de manière à ce que ce soit le libertinage. Alors il avait dit des choses comme ça. Et Jérémie s'est dit, je ne peux pas. Ça me dépasse. Au même chapitre, au premier verset, Dieu dit, Jérémie, je ne veux plus attendre tes prières. Parce que ces gens-là, j'ai déjà fait assez. Même si Moïse et Samuel étaient devant moi pour me supplier, je n'aurais pas pitié de ce peuple. Chasse-les de devant moi et qu'ils partent. Même si Maman Léa, tu te présentes, le Seigneur dit, c'est pas la peine. Pasteur, serviteur de Dieu, il dit, parce que j'ai tout dit, j'ai tout fait, j'ai donné tout. Mais il continue à vivre comme il veut. Il ne continue à avoir un cœur endurci. Je m'en moque maintenant de toutes les prières. Même si tu invites Moïse, serviteur de l'Éternel, tu invites Samuel, je vais fermer mes oreilles. Tout à l'heure, on avait dit, vous implorez, mais je ferme mes oreilles, je vous tourne le dos. Demain, c'est le jour de la restauration. Amen. Et je m'arrête. Ok.
Il ne faut pas oublier Adam Gospel prochainement. Amen. Ça dit quoi? Tout ce que tu fais en cachette sera vu aux yeux de tout le monde. À des fois, tu fais tes conneries et tes péchés. Il y a un moment, même Satan protège ses anges qui détruisent. Mais il y a un moment où le roi des rois, le lion de la tribu de Juda se lèvera. Tu seras mis en nuit. Et à des fois, quand tu vois que les gens voient ta dignité, cherche les habits. Cherche les habits, il ne faut pas fuir. Oh, est-ce que quelqu'un a compris? Adam et Ève dans le jardin, il était nuit, mais ils ne savaient pas. Le jour où ils ont su qu'ils étaient nus, Dieu les a couverts. Par quoi? Donc il fallait que l'agneau qui devait être immolé à la 3e heure soit déjà immolé. L'agneau a été immolé depuis Éden. Alléluia. Si. Je ne sais pas la prédication parce qu'il y a des paroles qu'on a écoutées ici. C'est pas super fort. Ilongoya masia ndokola fele jilina bimaboki okela kuku bien alobindo tala fole bimaboki okela kuku bien alobindo tala fole ko wisisele nzakomba yakele sumbilene baoyi bafe bafito kiliwanza komba baoyi bafe bafito kiliwanza komba isamba zole kola la posa falanga komo isamba zole kola la posa falanga komo loya kaltome mabomongo kilone mabele tanga lola yoga barana ya motima komine koto mokelanga okilibo pikana papanda komba okilibo pikana tomena kola papanda komba tomena kola papanda komba tomena kola papanda komba wapia molala 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 molala
demain. On continuera demain. Merci. Merci Dieu parce que
Je ne sais pas au ciel quelle langue on aura, mais dans toutes les langues, nous glorifions Dieu. Et Amen. Dieu il fait toujours des merveilles. Alléluia. Alléluia. Seigneur de grâce, je te dis merci, oh mon Dieu, mon roi, Père Tout-Puissant. Je commence d'abord par bénir ces offrandes, oh mon Dieu, mon roi, Père de grâce. Merci pour toute personne qui s'est déplacée, oh mon Dieu, mon roi, Père de grâce. Et surtout qui a mis sa main, oh mon Dieu, mon roi, pour les offrandes, Seigneur de grâce. Seigneur, tu as dit que si nous te donnons, tu es capable d'ouvrir, oh mon Dieu, mon roi, les églises des cieux, mon Dieu, mon roi, Père de grâce. Seigneur de grâce, que ton œil, oh mon Dieu, mon roi, soit sur chacun des personnes, oh mon Dieu, mon roi, qui sont bénies, Seigneur de grâce. Père, que cet argent sert à l'utilité de ton église, oh mon Dieu, mon roi. Je te dis aussi merci pour toute la parole, oh mon Dieu, mon roi, Père de grâce, que tu nous as donné dans ces lieux, oh mon Dieu, mon roi, Père de grâce. Nous qui savions peut-être connaître, aujourd'hui encore, tu nous as démontré encore, au travers de tes serviteurs, oh mon Dieu, mon roi, Père de grâce, que tu as diverses manières de nous parler, oh mon Dieu, mon roi, Père de grâce. Je bénis tout ce qui a été dit, oh mon Dieu, mon roi, Père de grâce. Seigneur de grâce, que ces enseignements, oh mon Dieu, mon roi, Père de grâce, nous changent, oh mon Dieu, mon roi, Père de grâce. Que ces enseignements, oh mon Dieu, mon roi, Père de grâce, nous permettent de toucher, oh mon Dieu, mon roi, plusieurs personnes, oh mon Dieu, mon roi, Père de grâce. Je te dis merci, oh mon Dieu, mon roi, Père de gloire. Merci pour l'organisation. Merci pour tout ce qui a été fait. Je te rends gloire au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Vous venez de suivre ces grands événements. Nous avons eu le temps de parler de cet événement. En tout cas, nous avons fait un travail là-dessus. Beta qui pensa, tira qui matouille, beleli pour que Rennes soit mobilisée parce que c'était quelque chose de grand, quelque chose de pour la première fois, mais pas pour la dernière fois. Et ici, j'ai avec moi la servante de Dieu que vous avez découvert dans la vidéo avec un message puissant. Maman, le message que vous avez déposé ce soir, moi je dis comme si c'était une bombe. Vous êtes devenu comme militaire, comme oni déposer bombe na terrain moko boye. Et puis tant baluka, parce que ce que vous avez sémé aujourd'hui c'est grand. C'est grand, maman. Il faut être une personne spirituellement intelligente pour comprendre certaines choses. Amen. Et je l'ai dit en connaissance de cause, maman. Parce qu'on avait besoin de ces vents nouveaux dans la ville Oyo. Vraiment impressionnant les années, maman. Je sais que au Teibi sur ma case, moi on s'est sous commenté les attentats ma collègue lemba qui n'a comme qu'à lenga n'a comme qu'à agiter ma télé qui tellement maman. Impressionnant les années. Vraiment, je bénis Dieu, Nakumi Sinzambe, pour na ministère, il y a les bâtisseurs, pour tout un chacun de nous, au Bazalaki Awa. Vraiment, il y avait une telle présence de Dieu, elle était authentique, si je peux le dire comme ça. Ça fait longtemps que tu vivres Bamakamboyo, donc c'était vraiment extraordinaire. La parole qui a été prêchée par le frère David, j'ai pris la relève et envoyé l'harmonie qui se suivait, vraiment une continuité, même au niveau de l'adoration, vraiment merveilleux. Je bénis Dieu pour cela. Maman, dans les jours à venir, est-ce qu'Action Moussou à Boye Kozala, est-ce qu'on peut encore attendre quelque chose de comme ça, de plus grand que ça? Nakatia Rennes a besoin d'un souffle nouveau. Alléluia. Je pense que ce que Dieu a commencé, il va l'achever. Amen. Amen. Et Dieu a commencé quelque chose, un souffle nouveau vient sur cette ville de Rennes. Amen. Et Amen. Véritablement, Dieu va agir puissamment. C'est-à-dire qu'il y a des hommes et des femmes cachés de Dieu. Amen. Que Dieu va révéler maintenant. Amen. Ces vrais serviteurs qui n'ont pas fléchi. Donc si je comprends bien, maman, c'est le temps. C'est le temps. Voilà. Le temps est arrivé que les véritables serviteurs, moi je suis un enfant de Rennes qui a grandi à Rennes, mais que Dieu a pris, comme il avait pris Moïse et l'a sorti pour aller apprendre. Amen. Et donc là, nous allons revenir justement pour allumer le feu, ramener cette onction qui va transformer la ville de Rennes parce que c'est notre ville d'adoption. Je rappelle que Maman Léa est pasteur d'une grande église dénommée Charisme Church Ministry. Voilà, Charisme Church Ministry. Vous comprenez qu'il y a plein de charismes là-bas. Donc quand vous voyez, maman, vous sentez que là-bas, il y a des dégâts. Vraiment, maman, message nous, on peut s'en avoir serviteur, on a servante de Dieu, il y a Rennes. Parce qu'à occasion Boyer, on aurait voir la salle remplie en fait. On aurait voir les gens débordés parce qu'il y a plein d'églises. Quel est le message que tu donnes à la famille chrétienne par rapport à des événements comme ça? La Bible dit qu'il est doux, qu'il est agréable à des frères de demeurer ensemble.
Message nange ezak na basala nzambe oyo bazana reine awa. Tozonga ba frère. Amen. Totika orgueil. Amen. Parce que la Bible dit qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer ensemble. Ceux qui sont en bomoko, ceux qui sont en frère et non pas tous autres là parce qu'il y a une dénomination boé na église boé na ko kene na likamba muninga te na ko sunga muninga te c'est que tous se perdre. Wana to koka o gagner mboko te. Nzamba zo bona biso moko na bolingo. Amen. Ceux qui montent à likambu que nous puissions aussi soutenir d'autres ministères qui émergent. Amen. C'est vraiment qui viennent de naître. Voilà, qui sont en train de naître. Un bébé, quand un bébé est en train de naître, il faut beaucoup de gens. Il n'y a pas que c'est la personne qui porte la grossesse. C'est vraiment dans cet élan-là, dans cette vision-là que je vois les choses ici à Rennes. En tout cas, tu as le costume, tu as Amen. Merci beaucoup, maman. Merci. Vraiment, ce que vous avez déposé aujourd'hui, que ça reste. Amen. Et que ça porte de fruits. Amen. Pas seulement que ça reste, mais ça porte de fruits. Yes. Que nous avons fait un travail. Alléluia. Amen. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci.